Bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée, c'est... Nous nous installons chez vous du lundi au vendredi à partir de 19h30 sur A Plus Ivoire. Et vous savez, chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... L'amitié est un lien sacré, mais celui entre Sylvie et Alix a été entaché par un malentendu. Elles se sont rencontrées lors d'une cérémonie il y a 4 ans et c'était le début d'une très belle amitié. Elles se partageaient absolument tout, jusqu'au jour où une enveloppe a tout fait basculer. Alix affirme avoir confié son enveloppe contenant des documents très importants à Sylvie. Ne la retrouvant plus, elle se retourne tout de suite vers son amie et l'accuse sans hésitation. Sylvie ne reconnaît pas avoir gardé l'enveloppe. Malgré tout, aujourd'hui, après tout ce temps de discorde, elle se retrouve sur notre plateau pour tenter de trouver une issue favorable à ce conflit. Mesdames, Messieurs, ce soir, c'est... Téléspectateurs de A Plus Ivoire, nous sommes au niveau de la première partie de cette émission, celle qui nous donne l'occasion à tous d'écouter les versions de nos différents invités. Aujourd'hui, nous avons 2 femmes, Madame Kessié Sylvie et Mademoiselle Déni Alix. Nous allons inviter notre première invitée, Madame Kessié Sylvie, qui va nous rejoindre pour nous donner sa part de vérité concernant cette histoire. Waouh! Bonjour, Madame Kessié. Bonjour. Vous êtes très belle. Merci. Et je suis très contente de vous avoir. Ce soir, nous avons un échange, nous devons avoir un échange. Vous avez un problème avec votre amie Alix qui va venir. Et après, je viens écouter votre version. C'est bon? Vous êtes bien installés? Oui, oui. C'est Djinzin, mais ça va aller. Ça va aller. Alors, est-ce que nous pouvons recevoir public Mademoiselle Déni Alix? Bienvenue, bienvenue. Nous sommes contents de vous avoir ce soir. C'est vrai que c'est Djinzin. Et ça fait 4 ans que vous n'avez pas vu votre amie. Ouais. Et vous vous demandez comment est-ce qu'elle est devenue. C'est vrai. Depuis 4 ans. Elle vous manque, hein? D'accord. Bon. On verra bien. On va aller écouter ce qu'elle a à dire par rapport à l'histoire qui vous oppose. Madame Kessié, est-ce que vous pouvez nous parler de vos rapports, on va dire, du genre d'amitié que vous aviez avec Alix avant cet incident? Alice, c'est une petite sœur à moi. On s'est connus, on a échangé, on a aimé notre manière d'être, nous deux. On se fréquentait maintenant, on s'appelle, on partage les moments à 2. En tout cas, on aimait être 2. D'accord. On aimait beaucoup partager les moments à 2 parce que de nature, je suis joviale, mais je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Donc, mes seuls amis, c'est mes enfants. Et puis, bon, basta, quoi. D'accord. Parce que ça évite beaucoup de choses. Voilà ce que ça provoque. Voilà. Donc, j'étais toujours dans mon coin et j'ai connu cette jeune fille-là. On a sympathisé et puis c'est parti. Elle me faisait quand même découvrir, entre guillemets, la vie. Parce que, bon, c'est un peu long. Je suis un peu curieuse. Découvrir la vie comment? Non, on sortait ensemble. On sortait ensemble, aller en boîte. Ok. Voilà, c'est les petits trucs que je n'ai pas trop fait dans la jeunesse. D'accord. Donc, bon. En tout cas, ça me plaisait parce que ça me permettait de m'épanouir sans l'homme avec qui j'étais. D'accord. Voilà. Donc, j'avais une nouvelle amie avec qui je m'épanouissais. Parce que je vivais à Yopougon et j'ai déménagé à Bingerville. Donc, entre guillemets, toutes mes connaissances sont restées à Yopougon. Et elle était plus proche, donc on se voyait régulièrement. D'accord. Alors, comment vous vous êtes senti quand Alix vous a accusé d'avoir égaré son enveloppe? Au début, ça m'a fait mal parce que c'est une petite sœur et elle m'a manqué. Elle m'a dit certaines choses comme si j'étais un peu jalouse d'elle et que j'ai sciemment pris son enveloppe. J'ai dit, bon, ça m'a blessée. Ça m'a blessée. Ça m'a blessée. Ça m'a blessée. L'enveloppe, vous l'avez?
Non. D'accord. Alix, vous avez écouté Sylvie. Ce soir-là, je sens qu'il y a beaucoup de choses qu'on va vivre avec nos deux invités. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Il y avait quoi dans l'enveloppe? Il y avait mes documents. Il faut noter que je suis pâtissière. OK. Il y avait mon attestation de fin de formation, mon CAP pâtisserie et mon CV. D'accord. Voilà, c'est un peu ce qui était dans l'enveloppe. D'accord. Alors, dans quel coup cette enveloppe-là s'est trouvée avec vous? Voilà, je suis allée en un entretien d'embauche dans une boulangerie. Et de là, je l'ai appelé, parce que c'est une bonne nouvelle pour moi. Le feeling passait bien avec la personne avec qui avait fait l'entretien. Donc, pour moi, ça allait bien marcher. Donc, c'était mieux de venir partager cela avec elle. C'est comme ça qu'on s'est croisés au Carrefour Caissier et on a partagé un pot. C'est là que je lui ai donné l'enveloppe. Parce qu'il y avait mon sac dans la main. Comme elle était dans le quartier, donc du coup, elle n'est pas venue avec un sac. Je lui ai donné l'enveloppe pour attraper. Voilà. C'est comme ça qu'elle a mis l'enveloppe à côté et puis on échangeait. Voilà. Donc, moi, quand mon heure est arrivée, je me suis levée, je suis partie, j'ai oublié carrément l'enveloppe parce que c'était dans ma main. Donc, vu que ce n'est plus, j'ai oublié. C'est arrivé à la maison que j'ai vu que l'enveloppe n'était pas là. Pas là. Alors, selon vous, pour quelle raison votre amie aurait gardé votre enveloppe et puis, voilà, en vous disant qu'elle ne l'a pas? C'est ce que je n'ai pas compris. Parce que je l'ai appelée, je lui ai demandé. Elle m'a dit non, qu'elle n'a pas l'enveloppe. Pourtant, je lui avais remis. Bon, moi, je suis affolée. Il y a mes documents dedans. Si demain, peut-être une autre entreprise m'appelle, je vais faire comment? Donc, moi, je suis affolée. Elle me dit que moi, je hausse le ton. Mes choses sont perdues, elle me parle de hausser le ton. C'est vrai qu'il y a le droit d'aînesse, mais là, je suis en détresse. C'est à toi que j'ai remis les documents. Pourquoi tu me dis que tu n'as pas les documents? D'accord. Et ça fait 4 ans que cette tension-là plane entre vous. Ce soir, vous allez avoir l'occasion de vous parler dans la confrontation. Chers téléspectateurs, public, vous avez écouté la version de nos invités. Dans la confrontation, nous en saurons davantage. Ne quittez pas parce que ce sera chaud. C'est un réel plaisir pour nous d'avoir nos deux invités dans une confrontation. La petite précision que je tiens à vous faire, c'est que depuis 4 ans, elles ne se sont pas vues. Et là, elles sont là et elles ne se regardent pas. Sylvie, Alix est juste en face de vous. J'aimerais que vous puissiez la regarder droit dans les yeux et puis lui dire ce que vous ressentez. Des larmes qui ont commencé à sortir depuis les explications, ça cache beaucoup de choses. Vous avez dit que vous vous sentiez très bien avec elle quand vous n'êtes pas avec votre mari. Là, elle est là aujourd'hui. Après ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Cette amitié était forte. Hein? Vous avez partagé beaucoup de choses. Je n'ai pas pris tes dossiers. C'est vrai, c'était avec moi. Mais je n'ai pas pris, je ne suis pas allée à la maison avec. Qu'est-ce que je vais faire avec? Entre nous deux. Je suis pâtissière. Je ne suis pas pâtissière. Je vais faire quoi avec tes dossiers? Ou bien les dossiers, là, ça se vend. Hein? Ça se vend. Tu me demandes, je dis non, j'ai vu. Tu m'as demandé, est-ce que tu as vu mon enveloppe? J'ai dit oui, j'ai vu. C'est une question que tu as posée. J'ai dit oui, j'ai vu. Mais là, tu as pris là, ça fait 2. Tu as vu et puis tu as pris là, ça fait 2. À moins que Molière a mal écrit en français. Vu et puis prendre là, c'est 2 choses différentes. J'ai vu, tu m'as montré, j'ai vu. On a déposé, nous deux, on était en train de bavarder. Tu t'es levé, tu es parti. Je me suis levé, je suis parti. Je n'avais même pas de sac pour dire que j'ai mis dans mon sac. Je vais faire quoi avec? Hein? Je vais faire quoi avec? Entre nous deux, je vais faire quoi avec tes dossiers? Tu me traites de voleuse. Oui. Tu me traites de voleuse. Je vais voler tes dossiers. Parlez-vous, hein, comme si je n'étais n'étais pas là. Il n'y là. a même pas l'argent dedans. On cherche l'argent, on ne cherche pas de dossier. Je dis. Tu dis quoi? Je dis. Il faut m'écouter. Tu as parlé et tu as écouté, non? Tu ne m'as pas écouté parce que tu es en train de parler. Je dis. C'est là, je dis tu es impoli là. Parce que tu n'écoutes pas la grande sœur. Ah, je demandais, on m'a dit, je peux parler. Tu ne peux pas parler, parce qu'il faut m'écouter aussi. Okay. Quand tu parlais au téléphone, tu criais là. Parce que toi, c'est moi, j'avais tes dossiers. Moi, j'ai perdu mes dossiers. Donc, je viens de perdre mes dossiers.
je t'appelle. Toi, tu es censée être la grande sœur. Tu me calmes d'abord. Toi, tu es déjà sur les nerfs. Par rapport à quoi? Mais c'est parce que j'ai dit je n'ai pas pris. Mais tu dis tu n'as pas pris. Tu m'as appelé. Tu m'as appelé combien de fois pour m'accuser? Mais quand je tente de te parler, c'est que tu m'as laissé parler. Tu m'as dit que c'est parce que je suis impoli. Mais si tu cries sur moi, tu es impoli. C'est pas toi qui m'as raccroché au nez. Oui. Tu m'as raccroché au nez, c'est pourquoi? normal. Toi, tu t'es censé être la grande sœur. Tu me parles de droit d'aînesse. Ma grande sœur, ma grande sœur. Pardon, mais il ne faut pas m'énerver. Hein. Faut pas être énervé par rapport à quoi? On est parti, les dossiers sont restés dans ta main. On s'est levé. Je t'appelle. Tu as décroché. On est en train de te parler. Tu m'écoutes? Non. Mais pourquoi tu cries sur moi? Je vais crier sur toi par rapport à quoi? Je suis énervé. Il y a mes dossiers dedans. C'est vrai que je ne suis pas une grande pâtissière, mais au moins j'ai bataillé pour avoir ce diplôme-là. Quand même, dans ce qui est. Je n'ai jamais dit que tu n'es pas une grande pâtissière. Tu sais très bien, quand tu as mangé mon gâteau, tu sais que je sais mon métier. Mais je n'ai jamais dit que tu n'es pas une grande pâtissière. C'est ce qui prouve que je fais un métier. Ah non, c'est ce qui prouve que moi, je vais prendre tes dossiers pour aller chercher travail aussi. Mais ça n'a rien à voir. Mais tu non, peux pourquoi bloquer. tu dis que j'ai pris? Tu peux bloquer. Tu peux bloquer mes dossiers. Pourquoi? Pourquoi pas? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ça que c'est. Hein. Alex, pourquoi vous pensez qu'elle peut bloquer vos dossiers? Moi, je vais lui expliquer. Oui, il faut lui dire. Je suis allée en un entretien, je suis venue, je lui ai dit que ça a bien marché pour moi. On peut m'appeler d'un moment à l'autre. Donc, pour moi, c'est peut-être une jalousie. Purée. Parce que je sens que lui dit quelque chose. Je lui ai dit quelque chose. Tu me dis purée par rapport à quoi? Je t'ai dit quelque chose, tu es énervé. Je vais être jalouse de toi parce que tu as... Je sais faire gâteau. Je ne sais pas faire gâteau. Pourquoi je vais être jalouse? Maintenant, on allait dans un coin, c'est ton quartier. C'est pas chez moi. Et puis quoi? Maintenant, toi, tu ne peux pas proposer quelque chose d'autre. Comme quoi? Ah, tu peux pas te demander peut-être à la personne. Parce que je n'ai rien à faire, quoi. Ah, voilà. C'est pourquoi j'ai dit que tu ne m'aimais pas avant. Tu faisais un leurre, c'était un semblant que tu faisais. C'est pas une question de semblant. Parce que quand ta soeur dit qu'elle a perdu quelque chose, tu te sens concernée. C'est bouche là qui donne réponse. Ah, ma chérie. Hein? Tu te sens concernée parce que c'est c'est mon bonheur. On peut le partager ensemble. Je suis venue partager ça avec toi. J'ai perdu mes dossiers, je suis affolée. Je vais me dire, attends, je vais aller voir d'abord. Tu ne proposes rien. Et puis toi, tu te nerves. Il vient de perdre mes dossiers quand même. C'est pas rien. Qu'est-ce que vous vous êtes dit concrètement qui a fait que vous vous êtes énervé au point de ne pas vous entendre jusqu'à aujourd'hui? Elle m'a traité de voleuse. Elle m'a traité de... Mais ça dépend de ce que tu as dit. Voleuse de dossier, quoi. Ça dépend de ce qu'elle m'a dit. Moi, je suis en train de lui parler, elle me dit, il ne faut pas crier sur elle. J'ai dit, mais le dossier était avec toi. Elle me dit, il ne faut pas crier sur moi. Tu cries sur moi pourquoi? J'ai dit, mais j'ai perdu mes dossiers, tu ne m'as pas de crier. Elle me dit, mais je vais faire quoi? Tu fais quoi de bon même? C'est la partie, tu fais quoi de bon là? Ça m'a énervé. Pourtant, elle sait que ce qu'elle fait, c'est bien. Vous avez dit ça? Non, ça dit qu'elle voulait me choquer. Ça, moi, je lui ai dit qu'elle est voleuse. Elle a volé mes dossiers. Pourquoi vous lui avez demandé ce qu'elle fait de bon? Elle dit que vous avez mangé son gâteau, c'était bon. Mais dossier là, ça a quoi à voir un gâteau là? Dossier à quoi avoir un gâteau? C'est le dossier c'est le gâteau qui est bon. Ben, c'est le dossier va aller avoir le travail pour faire gâteau là. Ne me faites pas rire. Sylvie, qu'est-ce qui vous a empêché, après la colère, parce qu'elle vous a bloqué un mois après quand même, après la colère, pourquoi vous ne l'avez pas rappelé pour essayer de retrouver l'enveloppe, sachant qu'il y avait ces dossiers dedans? Il y avait d'autres choses à faire. Ah, ok, d'accord. Alors, Alix, qu'est-ce qu'il y avait dans l'enveloppe? Comme je disais tout à l'heure, dans l'enveloppe, il y avait mon attestation de fin d'information, il y avait mon CAP pâtisserie, il y avait mon CV. D'accord. Alors, vous étiez en train de dire à l'instant que vous aviez peur qu'elle soit jalouse au point de cacher cette enveloppe-là, puisque vous aviez eu un entretien qui s'était très bien passé. Vous avez eu le poste finalement? Non. Ah, d'accord. Non. Est-ce que vous avez retrouvé votre enveloppe? Oui. Je n'ai pas entendu. Oui. Elle dit quoi? Elle dit qu'elle a retrouvé l'enveloppe. Elle dit quoi? Elle a retrouvé l'enveloppe. Elle plaisante. Il faut lui dire ça. Elle plaisante. Alix, elle pense que je mens. J'ai retrouvé l'enveloppe. Et l'entreprise m'a appelé. Et c'est moi, mais je ne suis pas partie. Tu dis quoi même? J'ai dit j'ai retrouvé. Tu dis quoi même? J'ai retrouvé. Tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Attends. J'ai retrouvé. On n'est pas tu là. Pensais que quand tu décrochais, moi je ne suis pas mauvaise. Hein. Comment j'ai retrouvé l'enveloppe là? Le lendemain, je t'ai appelé. Tu n'as pas décroché. Je dis, tu es mauvaise. Je suis repartie sur les lieux. Non, où on écrit mauvaise dans ta photo, ils vont mettre. Tu es mauvaise. Faut aller t'asseoir, madame. Depuis 4 ans, moi, ils sont à me culpabiliser. Je me demandais... Mais tu t'es culpabilisé parce que tu voulais te culpabiliser. Mais tu es mauvaise. Parce que je t'appelle, tu ne décroches pas. Excusez-moi, je peux partir. Tu vas où? Non. Tu vas où? Qui m'a appelé ici? Faut t'asseoir. Non, pardon. Il faut t'asseoir. C'est pour ça qu'on est là. Asseyez-vous, pardon. Il faut t'asseoir. Asseyez-vous, pardon. Tu es dans quoi? Tu es agité à quoi? Pardon. Asseyez-vous. Je dis, t'as perdu, ça fait toi et moi on a même comportement. Pardon, j'ai dit, je dis, t'as perdu, c'est parce que toi et moi on a même comportement. Alors, pour leur permettre de se calmer un peu, Sylvie,
Sylvie, s'il vous plaît, vous allez vous asseoir. Au départ, Alix a accusé Sylvie d'avoir volé son enveloppe. Et Sylvie a tout fait pour s'expliquer. Alix n'a rien voulu savoir. Et depuis toutes ces années-là, il y a une tension entre elles. Et Sylvie, elle voulait quand même retrouver son amie. Elle a sollicité la présence d'Alix pour une réconciliation. Voilà que sur le plateau, ça va. Alix nous dit à Sylvie et à nous qu'elle avait retrouvé l'enveloppe. Et depuis 4 ans, Sylvie pensait que l'enveloppe était encore perdue. Donc, on prenait sa réaction. Alix, vous vous sentez comment quand vous la voyez comme ça? Bon, je me sens mal, mais je peux dire le comportement est justifié. Parce que c'est vrai, comme je disais d'entrée de jeu, que je ne connais pas où elle habite. Il faut lui parler. Sylvie, tu sais que je ne connais pas où tu habites. Qu'est-ce que est devenu ta vie? Je ne sais pas. Il y a eu un problème entre toi et moi. On a partagé quelque chose. On peut se fâcher. Quand deux personnes s'aiment, là, on peut se fâcher. Et puis le lendemain, quand on dort, on se réveille, on peut calmer la colère. Je t'ai appelé. Parce que quand j'ai dormi, je me suis réveillée, je me suis rendu compte que on a laissé l'enveloppe là ça peut être resté chez le jeune là-bas. Mais je ne sais pas où tu habites. Donc, il faut que tu décroches. Je t'ai appelé, Sylvie. Le lendemain, une semaine après, tu n'as pas décroché. Mais jamais fait que tu m'insultes. Pourquoi Jamais je t'ai fait que tu insulté? m'agresses. Mais est-ce que tu fais... Non, on a dormi sur quelque chose. Tu n'as jamais fait parler avec quelqu'un. Et puis quoi? Tu n'as jamais fait parler avec quelqu'un. Je suis obligée. Quand tu discutes avec quelqu'un le lendemain, la colère passe. Pour Mais toi, quand ça passe là... Pour toi, passe. Non, il faut m'écouter. J'ai dit pour toi, passe. J'ai dit. Non, je dis pas que c'est bon. On ne peut pas me traiter de voleuse et puis le lendemain, ça va passer. Non. Je suis désolée. OK, tu t'es fâché, non? Tu t'es fâché. Il t'a appelé quand un mois après. Tu as trouvé. J'ai dit, mais tu allais faire comment pour savoir? Tout le monde ne se parle plus. Mais pourquoi vous l'avez bloqué? Fallait insister. Alors que vous auriez pu peut-être insister. Je dis que quand j'essayais de l'appeler, je suis même partie là-bas, mais je ne connaissais pas le quartier, je ne connaissais pas où elle est. Quand je suis arrivée, le jeune m'a dit, le truc est ici, il m'a donné. Moi, je suis contente. C'est quand est-ce que vous avez retrouvé l'enveloppe? J'ai de retrouver ça 3 jours après. Hein, je n'ai pas... Parce que ce sont mes papiers, donc je ne peux pas dormir dessus. Vous êtes reparti là où vous étiez? étiez? Je suis reparti là-bas à Kessie, là, dans le petit coin. D'accord. Je suis partie, il a demandé au jeune, tu me reconnais? Il dit oui, tu es venu avec une tantie. Oui. Il dit, il y a mon papier qui est resté ici. Il dit oui. Il m'a donné l'enveloppe. D'accord. Donc, quand il m'a donné mon enveloppe, automatiquement, je l'ai appelé. Mais ça, c'était dans le quartier de Sylvie? Oui. Vous n'avez pas demandé au jeune homme s'il savait où elle habite? Non, je ne lui ai pas demandé. Pour moi, il ne sait pas. Donc, je n'aimais pas. Il était vraiment affolé. Il fallait que je l'appelle pour lui dire. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on se dit des choses entre grande soeur, petite soeur, ça peut arriver. Ça fait mal, c'est vrai, mais ça peut arriver. Donc, je voulais régler les choses. Je l'appelle, rien. Je t'ai appelé. Tu sais que je t'ai appelé. Je t'ai appelé plusieurs fois, tu n'as pas décroché. J'étais obligée. Mais tu vois, voilà, tu as culpabilisé, non? Tu m'as bloqué. Non, je vois que tu ne réponds pas. Moi, il me dit que vraiment, tu as voulu que ça se perde, peut-être. C'est ce que je me suis dit. Donc après avoir retrouvé le fait qu'elle ne décrochait pas, vous vous êtes dit, c'était son souhait que l'enveloppe se perde. Voilà. Parce que je me disais que quand même, ça pouvait lui faire mal de savoir que mes dossiers sont perdus. Honnêtement, ça devait lui faire mal au moins que mes dossiers soient perdus. Parce que, mine de rien, dans l'enveloppe, dans mon CV, c'était écrit que j'ai fait quand même hôtel Ivoire. Ça, c'est un point à un grand hôtel, OK. Voilà. J'ai fait un grand hôtel. Donc, pour moi, il a partagé beaucoup. Il peut expliquer des choses, au fait. Donc, il me dit, quand elle pense à ça, s'il était à sa place, il allait chercher. Donc, si je t'ai appelé une fois, tu es fâché, OK. Une semaine après, tu es fâché. Jusqu'à un mois, quand même. C'est quel collègue qui dit quand un mois? Le jour que tu as appelé là, moi, je suis passée là-bas. Le lendemain, je suis passée. Ce n'est pas le jeune que j'ai trouvé. Lui que j'ai trouvé là, il dit non, lui, c'est pas. Non, ce sont les pour moi, c'est un petit coin. C'est un petit coin. Donc, pour moi, si quelque chose a oublié là-bas, quand toi, tu vas à la maison, tu dis à lui qui vient là, ah, voilà quelque chose que quelqu'un a perdu, mais ils peuvent venir demander. Mais tu pouvais m'appeler pour me dire que tu es reparti dans le coin, qu'effectivement, tu n'as pas trouvé là-bas. On peut chercher ensemble, mais tu t'es mis dans ton coin. Tu veux que je fasse quoi? Ça me fait mal, ce sont mes dossiers, ma chérie. Alors, cette situation entre vous, cet incident, depuis 4 ans, vous ne vous parlez pas, vous ne vous êtes pas beaucoup vus. de choses. Tu es bien, hein? Justement, qu'est-ce qu'elle a raté, quoi? En 4 ans de séparation? Quand on se connaissait, j'avais envie d'avoir un enfant, mais je n'avais pas d'enfant. Je n'avais pas encore fait mon enfant. Et quelques mois après qu'on se soit séparés, je suis tombée enceinte. Aujourd'hui, mon enfant, il a 4 ans presque. Sylvie,
C'est une bonne nouvelle. Hein? Oh, quelle belle émission! Ouf. C'est magnifique. Alors, je vais vous permettre de pleurer tranquillement, parce que c'est important de pleurer dans la vie. Chers téléspectateurs, on vit des moments extraordinaires. Hein? On vit des moments extraordinaires. Beaucoup de tensions, émotions, bonnes, mauvaises nouvelles. Ce que je pense de tout ça, c'est que toutes les deux, vous vous êtes profondément aimées en très peu de temps. Parce que moins d'1 an d'amitié, et on vous voit pleurer comme ça, c'est comme si vous avez grandi ensemble. Au fait, elle était vraie parce que c'est quelqu'un qui, quand elle a quelque chose qui ne va pas, être dit ouvertement. D'accord. Et Donc, aujourd'hui, c'est ça que vous avez vécu ça, ce que j'en pense, c'est que vous auriez dû vraiment vous calmer. Je comprends. Impulsivité, colère, la peur de ne pas avoir un poste. Et aussi, quand on ne connaît pas réellement quelqu'un, on ne sait pas ce qui se passe dans son cœur. Donc, Sylvie, elle se dit quoi? Elle est en train de m'accuser, elle pense que je peux lui faire du mal. Mais franchement, après, Sylvie aurait pu appeler ou même laisser un message pour dire, c'est vrai que hier, j'étais très en colère, mais je suis repartie sur le lieu. Le monsieur dit qu'il n'a pas trouvé l'enveloppe. Est-ce qu'on peut essayer de refaire ton chemin avant qu'on ne se croise pour voir un peu où est-ce que l'enveloppe se trouve? Et Alix, quand des jours après, vous recevez votre enveloppe, même si elle ne décrochait pas, vous auriez pu aussi lui laisser un message, que ce soit via les réseaux sociaux, via un SMS. En tout cas, vous auriez pu lui donner la nouvelle pour dire « j'ai retrouvé l'enveloppe et tout va bien ». Peut-être qu'en recevant ce message, elle allait se calmer et décrocher vos appels plus tard. Malheureusement, vous l'avez bloquée. Et cette amitié qui était très forte, elle dit que, enfin, Sylvie, Alix dit que vous étiez sa muse et grâce à vos conseils, elle tenait dans sa relation. Malheureusement, vous n'êtes plus mariés aujourd'hui. Et elle, à qui vous avez donné du courage, vous lui avez remonté le moral quand elle n'arrivait pas à faire un enfant, elle a une bonne nouvelle à vous annoncer, elle vous le dit, j'ai fait un enfant finalement. Moi, je pense personnellement qu'il y a encore beaucoup de choses que vous allez devoir partager. Nous allons revenir dans la décision avec nos invités. Ce sera chaud! Nous sommes de retour avec nos invités pour avoir leur décision finale. Elles sont opposées depuis 4 ans à cause d'une accusation. Entre-temps, Alix, l'une de nos invitées, a vécu un événement heureux, la naissance d'un enfant. Alix, il faudra parler à Sylvie de ce qu'elle a raté depuis tout ce temps. Voilà, Sylvie. En tout cas, j'ai eu un beau bébé, un garçon, bien en forme. Il a presque 4 ans maintenant. Sylvie, malheureusement, de votre côté, les choses ne se sont pas très bien passées, mais j'ai tenu à ce qu'elle vous dise, enfin, qu'elle vous donne le détail de cette bonne nouvelle, parce qu'on ne sait pas si vous allez vous réconcilier ou pas. Au final, la décision leur revient. Après ce qui s'est passé, qu'est-ce que nos 2 invités vont choisir de faire ce soir? Elles vous l'ont expliqué, moins d'1 an après leur rencontre, elles ont vécu des instants très forts. Malheureusement, une accusation, des documents perdus les ont séparés pendant 4 années. Aujourd'hui, Sylvie a découvert que l'enveloppe perdue a été retrouvée. Alix n'a pas eu l'occasion de le lui dire en face. Elles ont pu se parler et j'aimerais savoir, Alix, quelle est la décision que vous prenez aujourd'hui? Bon. Est-ce que vous vous réconciliez avec votre amie, donc vous retournez avec elle, ou est-ce que vous préférez rester seule à partir de maintenant? Bon, je dirais qu'on a perdu assez de temps. 4 ans, c'est déjà long. Donc, vraiment, je dis oui. Je dis oui, grand oui même, quand même. D'accord. Sylvie, c'est vous qu'on a accusé. Vous avez eu très mal, vous avez eu de bonnes révélations et aussi un choc émotionnel. C'est tout à fait normal. Malgré tout ça, Alix choisit de se réconcilier. Qu'est-ce que vous décidez? La vie est très courte. Je ne veux pas rester dans le regret un jour, donc je pardonne. D'accord. Alors, bon, vous allez continuer ça derrière. Voilà. Arrête de mon...
Nos invités ont choisi de se réconcilier malgré ce qui les opposait depuis 4 années. Vous avez compris, chers téléspectateurs, publics, merci beaucoup. Vous êtes adorables. Grâce à votre soutien, grâce à votre fidélité, cette émission continuera d'exister. Et demain, nous serons là pour une autre histoire. Dansez! Je me sens soulagée. Je suis vraiment heureuse du dénouement. Heureuse parce qu'elle a eu un enfant. Heureuse parce que tout s'est bien passé. Je dis merci à A+. Vraiment, cette émission réconcilie. En tout cas, je vous dis merci, merci, merci. Je vous tire mon chapeau. Soyez bénis. Je me suis sentie mal parce que c'était un choc pour elle. Et effectivement, elle n'avait pas les documents. Donc, du coup, je me suis sentie encore plus blessée parce que ça me faisait mal de lui avoir fait mal. À travers notre histoire, je vais dire à tout le monde que l'amitié, c'est sacré. C'est vrai que ce n'est pas forcément des amitiés qui datent de longtemps, mais tant que ce sont des humains, on doit préserver notre communication, vraiment. S'il y a un truc, il faut qu'on se parle, il faut qu'on trouve d'autres moyens de se parler. Ça soulage vraiment.